Coucou à vous mon cher groupe 1, soyez les bienvenus sur votre guidance. Alors aujourd'hui on va voir quels sont les sentiments de cette personne à laquelle vous pensez pour vous. Alors mon groupe 1, vous avez choisi la carte de l'appui. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Je sens de l'émotion tout de suite pour vous au niveau du cœur, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Cette personne, elle est émue par l'idée de votre présence à ses côtés. Quels sont les sentiments de cette personne? Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une profonde amitié qui est déjà là. Pas une amitié superficielle, hein. Vraiment je sens que le chakra cœur là, est très très actif et que cette personne elle est profondément touchée par vous et par la relation entre vous. Elle est en gratitude pour cette relation. Il y a presque quelque chose qui serait de l'ordre de c'est trop beau en fait, c'est trop précieux cette relation, c'est trop beau pour moi quoi. Euh, Peut-être que cette personne elle traverse des phases de doute à certains moments parce que il y a quelque chose de l'ordre d'une harmonie, d'une excellente entente probablement, et puis une entente intuitive. C'est pas juste on se parle et on se rend compte qu'on a des points communs parce qu'on aime les mêmes choses dans la vie, c'est vraiment quelque chose d'intuitif, vraiment. Quand vous êtes ensemble, ça se met en place tout de suite. Euh, c'est vraiment, il y a vraiment de l'émotion, il y a du trouble, euh, mais dans un sens joli, vraiment. Bon. Cette personne, elle est vraiment hyper reconnaissante, hyper heureuse de vous connaître. Normalement, vous vous entendez bien, hein. Là, je sens pas du tout un groupe où il y aurait des blessures qui seraient entre les deux personnes, où il y aurait du dossier passé, vous voyez. Ou alors c'est complètement effacé, mais ça ressemble plus, c'est des frémissements du cœur, vous voyez, quand le cœur est très ému, ça ressemble plus au début de quelque chose, ou alors c'est un tournant dans la relation. Si vous avez été ami avec cette personne et que là il y a autre chose qui vient, qui est de l'ordre de la tendresse, d'une grande confiance partagée également. Voilà, peut-être que la relation est en train d'évoluer encore plus loin, plus en profondeur. Et certainement que vous vous comprenez mutuellement, c'est-à-dire que cette personne, elle se sent comprise, mais elle vous comprend aussi en fait. Il y a cette idée qu'on va pas se laisser tomber, qu'on s'envahit pas, mais qu'on peut compter l'un sur l'autre ou l'une sur l'autre. Alors vous voyez, là, ça dépend du stade de la relation. Il y en a, c'est peut-être encore un peu timide pour en être à ce point de, de, de maturité dans la relation, mais ça se dessine de cette façon-là, énergétiquement. Voilà, donc soit c'est les débuts de quelque chose, c'est principalement le cœur qui est actif, soit c'est une maturation de la relation. Vous voyez ces fleurs là qui s'épanouissent sur la carte, ça s'appelle fleurs. On va aller prendre des cartes de tarot les amis pour aller en voir un peu plus, aller voir un petit peu plus précisément. Quels sont les sentiments de cette personne à votre égard, mon groupe 1? Elle est vraiment très heureuse cette personne. Vraiment très très heureuse de vous avoir dans sa vie. C'est très beau. Très touchée, très heureuse, très reconnaissante. Elle tient beaucoup à vous, à la relation. C'est très précieux à ses yeux. Ça me donne un ressenti de quand on
d'une œuvre d'art en porcelaine, vous voyez, quelque chose de très délicat, très fin, très précieux, qu'on manipule doucement, en faisant attention. Euh, Ça doit être ici, les amis, une personne qui a des égards vis-à-vis de vous, peut-être même que vous la trouvez un petit peu trop timide, cette personne. C'est pas vraiment de la timidité, c'est que cette personne, elle veut pas bourriner dans le cas d'une relation comme ça, tellement belle, tellement précieuse. Je pense que c'est quelqu'un qui fera très attention de ne pas faire de faux pas avec vous. Dans certains cas, ça pourrait être une personne qui a presque sacralisé la relation avec vous. En tout cas, le sentiment qu'elle ressent, là, a quelque chose de sacré de toute façon. Ça s'apparente à quelque chose de sacré, ce qu'elle ressent là. Et il y a une partie d'elle qui a du mal à s'abandonner à ça également. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait penser que ce genre de sentiment n'était pas possible, encore moins partagé. Donc même si cette personne, elle ressent ça pour vous, elle peut peut-être avoir des difficultés à concevoir que vous ressentiez la même chose. Alors je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais voilà. Ça peut faire partie de son raisonnement. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? On a la force qui est là. C'est quelqu'un, les amis, qui est généreux, cette personne. On a de la générosité, une personne généreuse. Certainement quelqu'un qui pense à vous, qui pense à votre bien, et qui va toujours avoir une pensée pour ça, en se demandant, bon, est-ce que groupe 1 est bien avec ça, avec le fait que je dise ça, que je fasse ça, est-ce que groupe 1 est bien dans cette situation, tout simplement. Est-ce que groupe 1 a besoin de quelque chose? Et si cette personne, elle sent que vous avez besoin de quelque chose, elle va vous l'apporter. Et alors avec la force, ce qui est beau, alors si c'est dans ses cordes, hein, bien sûr, mais avec la force, ce qui est beau, c'est que ça reste assez sobre. Et puis cette personne, elle va le faire naturellement, comme si c'était normal, enfin pour elle c'est normal, et sans chichi en fait. C'est-à-dire qu'elle va pas faire ça avec ostentation en mettant en avant le fait qu'elle vous aide ou quoi, enfin voilà, pour elle c'est normal, c'est naturel, on va pas en faire tout un truc quoi. Et il y a une forme de pudeur également hein, qui est là. Alors je pense que ça tient tout ça, alors bien sûr à ce que cette personne ressent pour vous, mais à son caractère aussi. Vous voyez, là vous avez des indices sur le caractère de cette personne. Et puis peut-être sa personnalité dans l'intimité aussi, qui est peut-être pas forcément ce qu'elle montre non plus à tout le monde, voilà. Et elle n'attendra pas forcément des remerciements. Ici avec la force, voilà, elle le fait parce que elle sent, elle comprend que ça sera mieux pour vous, que ça a besoin d'être fait, etc. Mais voilà, avec une sobriété, sans en faire des caisses. Et puis voilà, elle attend pas un truc en retour en fait. C'est gratuit quoi. Et puis avec la force, c'est dans une mesure saine, c'est-à-dire que c'est pas non plus quelqu'un qui va se sacrifier pour vous, qui va fusionner un petit peu trop avec vous, qui se confondrait avec vous, qui confondrait ses intérêts avec les vôtres. C'est sain avec la force. Hein. Quelqu'un qui a des belles pensées. Ça a vraiment l'air d'être une belle personne ici, Groupin, la personne à laquelle vous pensez. Tout du moins là, quand elle est avec vous, et puis ce qu'elle exprime dans la relation avec vous, c'est beau. Hein. Alors on a un 8 de pentacle qui est là. Il y a une envie, ouais la force, le 8 de pentacle, d'être toujours à vos côtés en fait. Cette personne, c'est pas quelqu'un peut-être qui parle beaucoup ou alors facilement de ses sentiments. Avec la force et le 8 de pentacle, c'est quelqu'un qui va vous le montrer par sa présence, par sa compréhension assez fine et intuitive de ce que vous ressentez ou de ce dont vous avez besoin.
Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va partir dans des grands discours romantiques, qui va être forcément très expansif ou... Enfin, pas sur le sujet des sentiments qu'elle ressent pour vous, cette personne, parce que c'est trop délicat. Vous voyez, la porcelaine, je sais pas, des petites plumes blanches, je sens vraiment des énergies comme ça. Ouais, une petite colombe. Enfin, c'est vraiment très joli. Donc presque les mots, c'est un peu trop grossier pour exprimer ça, voilà. C'est... Quoi d'autre, mon copain? C'est rare quand même, comme ça, dans un tirage, que je ressente une émotion aussi douce, aussi jolie, puis tout du long du tirage. Je sens pas d'obstacle, je sens pas de blessure, je sens pas de vexation, euh, je sens pas de calcul. C'est pas mélangé, vous voyez, parce que des fois on a des sentiments mais mélangés avec autre chose. Euh, cette personne elle aime être à vos côtés au quotidien en fait. Alors là je suis en train de voir que le 8 de Pentacle est renversé, c'est marrant, je l'avais pas vu avant. Euh, Peut-être qu'elle peut pas pour le coup, mais qu'elle aimerait. Alors est-ce que dans certains cas, vous êtes en couple déjà les amis, ou bien vous ne pouvez pas avoir d'histoire avec cette personne, et peut-être que pour le coup vous ne pouvez pas vous voir aussi souvent que vous aimeriez. Peut-être qu'il y a une forme de distance géographique entre vous, ou que vous n'avez pas suffisamment de temps pour vous voir. Parce que bon, la force, c'est aussi quelque chose qui se retient, ou qui se contient. Peut-être que cette personne, elle est dans une sorte de jeu de patience avec vous, c'est-à-dire que... Mais alors, elle est capable de patienter très longtemps, cette personne. Ses sentiments pour vous vont pas changer. Ce qui pourrait faire changer ses sentiments pour vous, ça serait d'avoir l'impression qu'on se moque d'elle, par exemple, ou qu'elle est négligée, ou que voilà, on la traite comme si elle était acquise, cette personne, un peu par-dessus la jambe ou quoi. Ça pourrait faire changer ses sentiments, mais hormis ça, je vois pas trop grand-chose qui pourrait faire changer ses sentiments. Alors oui, ça pourrait être quelqu'un qui vous attend ici. Mais dans une grande sérénité. Hein. 9 de Pentacle, cette personne est très autonome. 9 de Pentacle et 8 de bâton quand même. Ok. Je prends encore une ou deux cartes. Ouais. Roi de coupe. Ouais, énormément de patience, les amis. Je sais pas, là, on pourrait être dans un cas où cette personne, elle vous attend, entre guillemets, depuis des années, ou du moins elle a des sentiments pour vous très tendres depuis des années. Vraiment. Mais c'est totalement accepté. C'est très bien vécu. Aucune amertume, rien du tout qui soit de cet ordre-là. Peut-être que cette personne, elle se satisfait ici de vivre une profonde amitié avec vous pour ceux pour qui c'est le cas. Il y en a peut-être pour qui tout simplement c'est votre partenaire de vie. Hein. Mais tout de même, ce 8 de Pentacle à l'envers me fait douter. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu pendant un moment, avec qui vous ne vivez plus maintenant. En tout cas, c'est très apaisé, très aimant. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de faux semblant. Hein. Le 8 de bâton, il est là aussi par rapport à ça. C'est quelqu'un qui vous dit la vérité. C'est quelqu'un qui est sincère avec vous, voilà, dans la mesure du possible. Par exemple, si vous êtes en couple, cette personne, elle va pas venir vous embarrasser en vous mettant des sentiments amoureux sous les yeux, en vous mettant dans des situations ambiguës ou gênantes pour vous. Vous voyez, mais après, elle est vraie avec vous. Hein. Dans le cadre de la relation,
telle que la relation est maintenant. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un, si vous lui demandez la vérité, elle va vous la dire, tout simplement. Mais c'est quelqu'un avec le roi de coupe qui est capable de garder beaucoup de sentiments. Alors oui, intériorisé, hein, le roi de coupe il est très discret là-dessus, mais ses sentiments ont beaucoup de profondeur par contre. Hein, beaucoup de profondeur. C'est quelqu'un qui a énormément de sensibilité, qui a un cœur très délicatement accordé, vous voyez, comme un instrument duquel on peut tirer des notes très fines, très variées. On peut descendre très bas, on peut monter très haut. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un très beau cœur, en fait. Vraiment un cœur magnifique. Qui, sans doute, le montre assez peu, sauf dans ses actes. On le voit dans ses actes, sa générosité, dans l'intégrité qu'elle manifeste, dans l'honnêteté qu'elle manifeste. Cette personne, avec un 9 de pentacle, c'est quelqu'un qui va pas demander grand-chose pour soi-même. Cette personne, elle se donne à elle-même ce dont elle a besoin, elle va pas dépendre des autres, c'est ça que je veux dire. C'est quelqu'un qui a de l'humilité aussi. Waouh, et là on a la tour, ok. Changement d'ambiance, pourquoi on a la tour? En dos de jeu on a quoi? On a 5 de pentacle renversé. 5 de pentacle renversé. Est-ce que cette personne, elle vient de comprendre quelque chose? C'est marrant parce que je pensais que ça serait la carte qui allait clore le tirage. Et là, ça lance une autre énergie sur le tapis. Alors, il peut s'agir de quelqu'un qui se décide à sortir d'une attente. Justement, qui a attendu pendant longtemps, qui se décide à sortir d'une attente, peut-être parce que c'est le moment, alors vous voyez en fonction de vos différents contextes de vie. Si par exemple vous étiez en couple et que là tout à coup vous ne l'êtes plus, ou qu'il y a un élément qui a changé dans votre vie ou dans la relation qui ouvrirait la porte à autre chose, certainement que cette personne le ressent et que ça change quelque chose dans sa manière d'envisager la relation, de se comporter avec vous. Je ne sais pas trop, il faut que je prenne des cartes de plus là. C'est intéressant parce que vous voyez là je pensais que le tirage allait sur la fin, était terminé, et en fait c'est relancé dans une direction différente. Donc vous voyez que ça peut être comme ça là dans la relation. Ça peut être une relation qui était pareil depuis assez longtemps. Et il y a peut-être quelque chose qui est nouveau depuis quelque temps. Hein. Ou sinon, c'est cette personne qui est en train de décoincer des potentiels de son côté, de libérer des choses de son côté, avec la tour. C'est aussi une carte de libération. Ça peut être des croyances qui s'effondrent, des habitudes qui s'effondrent avec le 8 de pentacle, ça se peut, hein. Alors pourquoi la tour là? Je vais prendre 2 cartes de plus pour préciser. Ouais, le magicien. Ça me parle de changement de vie. Ok, donc non. Je sais pas, c'est quelqu'un qui est en train de... Je pense de... Page je coupe. Oh. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de prendre des grandes décisions dans sa vie en ce moment. Ou qui connaît une grande transformation, même si c'est à l'intérieur d'elle, hein, mais qui est dans un renouveau. Vraiment, la tour, le magicien, ça fait un gros ménage. Hein. Et avec le page de coupe, ça pourrait modifier l'approche de cette personne vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la relation. Ça pourrait devenir plus sensible, plus romantique, il y a des sentiments qui pourraient remonter à la surface, qui sont d'ordre plus romantique là. Hein.
Avant, c'était plus maîtrisé, plus pudique. Là, il y a quelque chose d'autre. Regardez la lune. Ça pourrait être ça, une amitié qui se transforme en autre chose, hein, clairement. Hein. Peut-être cette personne en même temps elle choisit de changer de mode de vie ou elle s'ouvre à quelque chose d'autre avec le magicien et le page de coupe. Peut-être qu'elle est capable d'ouvrir son cœur, d'accepter des sentiments très tendres, un peu bouleversants, d'accepter de les faire vivre un petit peu plus en surface. Alors qu'est-ce que ça implique dans comment elle se comporte vis-à-vis de vous, cette personne? Et ça sera la dernière carte là qu'on va prendre. C'est pas encore très clair. C'est pas ça. Je voudrais une seule carte. Bon, ça implique que son trouble va se voir plus. Ça, c'est sûr que peut-être son attitude peut être un peu plus erratique qu'avant. Un jour comme ci, un jour comme ça. Un peu plus instable. Un peu plus difficile à lire. Ça peut peut-être même vous inquiéter un petit peu. Parce que vous voyez que cette personne, elle se comporte plus tout à fait pareil. Et c'est peut-être quelqu'un qui est une sorte de repère dans votre vie. Qu'est-ce que ça implique vis-à-vis de vous, mon groupe 1? Cette personne avec le page de coupe, elle pourrait être capable d'assumer quelque chose de sa vulnérabilité qu'elle gardait plutôt cachée jusqu'à maintenant. Ne serait-ce que montrer une vulnérabilité, montrer qu'elle est troublée. Vous voyez, cette personne, ça c'est quelque chose certainement qu'elle ne montrait pas avant. Ouais, il y en a là, vous sentez que quelque chose est changé de toute façon. 4 d'épée. Qu'est-ce que ça implique vis-à-vis de vous? Bon bah le 4 d'épée, on a quand même les amoureux en d'autres jeux, hein. Regardez-moi ça. Cavalier de Pentacle, ouais, c'est tout doux, tout tranquille, hein. C'est pas non plus tout feu, tout flamme, mais c'est pas très sûr de soi, hein. Elle est pas très sûre d'elle, cette personne. Mais elle accepte d'avoir des sentiments qu'elle ne laissait pas remonter à la surface avant. Elle accepte d'être parfois dans une vulnérabilité, d'être un peu troublée, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir quoi faire. Elle accepte de laisser remonter certaines choses à la surface qu'elle gardait bien protégées jusqu'à maintenant. Elle peut aussi être plus créative dans sa vie en règle générale, avec la tour et le magicien. Peut-être oser dire ou faire des choses qu'elle n'osait pas dire ou faire avant. C'est jeune, hein, c'est pas encore très assuré. Hein. Un peu maladroit, mais alors qu'est-ce que ça implique vis-à-vis de vous, le 4 d'épée? Curieusement, ça peut impliquer... alors, ce sera pas pareil pour tout le monde. Il y en a, ça peut impliquer que cette personne, elle peut être un peu plus retirée que d'habitude, être un peu moins disponible, vous voir un peu moins, vous parler un peu moins. Parce qu'elle est troublée, en fait, par ce qui remonte. Elle va pas faire, cette personne-là, en tout cas pas maintenant, des mouvements vers vous pour vous faire des déclarations ou vous proposer des choses sur le plan romantique. Voilà. Elle est sans doute peut-être elle-même un peu surprise par ce qui se passe. Ce qui se passe en elle, hein, en fait. Elle sait pas forcément comment réagir. Donc vous pouvez la voir un petit peu
un petit peu désarmé ou perplexe à des moments où avant cette personne elle gérait, elle était naturelle, cool et tout ça. Bon. Ok les amis, Euh, j'ai envie de vous prendre un conseil. Un conseil pour vous pour terminer. Non, on en veut qu'un. Non, il y en a deux. Quel conseil vous donnent les guides pour cette relation, les amis du groupe 1? Remerciement. La confiance. Ouais. Gardez votre confiance à cette personne, même si vous trouvez ça un peu bizarre, ces écarts de comportement, des moments où elle va être un peu nerveuse, des moments où elle va peut-être un peu faire la morte, cette personne avec le 4 d'épée. Peut-être elle a besoin de repos, peut-être elle a besoin de vacances, peut-être voilà, qu'elle a besoin de rester dans sa bulle. Gardez quand même votre confiance à cette personne et gardez votre cœur ouvert. Parce que en fait c'est plutôt bon signe ce qui est en train de se passer là. C'est signe que cette personne, son cœur est en train d'évoluer, ses sentiments sont en train d'évoluer, qu'elle est peut-être maintenant capable de vivre au grand jour des choses qu'elle était pas capable de vivre avant ou c'était pas mûr pour ça. Et soyez reconnaissant ou reconnaissante de la présence de cette personne dans votre vie parce que c'est une belle personne, vraiment, qui a un très beau cœur, des sentiments très purs vis-à-vis de vous. Voilà, messieurs, dames. C'est vraiment un très beau tirage. C'est très doux, très émouvant. Voilà mon groupe 1. N'hésitez pas à commenter. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie d'être sur le passage des feuilles. Et puis si certains d'entre vous veulent une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse mail est dans la description sous la vidéo. À bientôt. Coucou à vous mon cher groupe 2, soyez les bienvenus sur votre guidance. Alors mon groupe 2, qu'est-ce que cette personne ressent? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Vous avez choisi la carte vivre. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Cette personne est dans un... comment dire ça? Une grande ouverture du cœur, elle est dans un changement de vie peut-être, ou une expansion de vie. Je vois comme si tout fleurissait, comme si tout était plus grand, plus beau, comme si tout était possible. Elle est dans un optimisme, dans un élan, cette personne. Ouais, elle est pleine de projets, pleine de positivité. Et elle a envie de vous entraîner là-dedans, avec elle. Ici, clairement. Quels sont ses sentiments, mon groupe 2? Quels sont ses sentiments pour vous? Alors peut-être que c'est provoqué par votre rencontre, si vous vous êtes rencontrés ici il y a quelque temps, par ce qui se passe entre vous. Cette personne a l'impression de revivre en fait. C'est vraiment ça. Ouais, c'est presque de l'ordre de la résurrection. Il y a une grosse différence entre avant et maintenant. Sans doute une grosse différence entre avant qu'elle vous rencontre, avant qu'elle vous connaisse, et maintenant. C'est comme si avant tout était un peu petit, un peu sombre, étroit, il n'y avait pas de lumière, on ne voyait pas où on allait, etc. Et puis là, le monde est immense maintenant. La lumière est partout, tout est beau. Vraiment, cette personne, elle est comme transfigurée par cette renaissance. Alors c'est possible que voilà, son cœur renaisse grâce à ce qui se passe entre vous. Et peut-être qu'avant tout était un peu petit, un peu moche, un peu nul parce que son cœur était replié ou refermé. Et maintenant c'est comme si elle avait recommencé à vivre et à connecter avec la vie, le monde autour, alors qu'avant elle était comme dans sa petite prison intérieure, repliée sur elle-même. Donc c'est vraiment une personne qui est en grand changement. Alors dans certains cas la guidance me dit cette
ça sera pas pour tout le monde, mais dans certains cas, cette personne, elle attend que la lumière s'éteigne, quoi. C'est genre comme au cinéma. Comme si tout à coup, il y a un grand écran avec plein de couleurs, plein de mouvements, c'est magnifique, vous voyez, pendant le film, mais que le film, bah, à un moment, il se termine et puis il faut revenir dans la vraie vie. Et en fait, cette personne, voilà, elle se dit, ouais, c'est superbe, c'est magnifique, mais dans son esprit, c'est comme si ça pouvait pas durer, ce genre de choses, c'est pas la vraie vie, quoi. Enfin, voilà, c'est forcément limité dans le temps. Si vous vivez quelque chose d'assez passionnel, par exemple, cette personne, peut-être qu'elle redoute que ça soit qu'il y ait une date de péremption à la passion, quoi, vous voyez. Et que oui, c'est super intense, c'est magnifique et tout, mais en fait, c'est comme si on peut pas. Comme s'il y avait un truc en elle qui se disait on peut pas vivre à cette hauteur ou à cette intensité, à ce degré d'intensité tout le temps. Il va falloir que ça redescende à un moment ou à un autre, et peut-être cette personne, elle craint un peu la chute, alors elle profite tant que c'est là, hein, par contre. Elle profite. Euh, mais d'autant plus, vous voyez ici, ça va être proportionnel. Là, il y en a pour qui cette personne, elle va... Plus elle redoute la chute, plus elle redoute que ça se termine, plus elle va être dans une intensité dans l'instant, vouloir profiter tant que c'est là, quoi, en fait. Hein, pour certains, si vous vous disiez, ouais, des fois, cette personne, elle est peut-être un peu trop à fond ou quoi, mais c'est peut-être à cause de ça. C'est comme si elle voulait prendre le maximum de cette histoire, le maximum de beauté, le maximum d'amour, le maximum de vie, comme si elle faisait des réserves un peu, euh, au cas où ça dure pas, quoi. Alors, vous voyez, ça c'est pas lié à vous, parce que je sens que c'est quelque chose plutôt dans le psychisme de cette personne, ou peut-être dans sa vie ça a été comme ça jusqu'à maintenant. Il y a peut-être des belles choses qui sont arrivées, mais ça a pas duré. Et vous voyez, c'est comme un pli que son cerveau a pris, qui pourrait être que bah, maintenant elle voit les choses comme ça. Quand il y a un beau truc, bah faut en profiter parce que ça dure pas. Alors bon, c'est pas non plus complètement faux, je vais dire... voilà, quand on est tous humains, on a peut-être tous ressenti ça à un moment donné, que les bons moments duraient pas assez longtemps. Bon, bah, chez cette personne, c'est un truc qui est très présent. Hein. On va vous prendre des cartes de tarot, les amis. Mais enfin, il y a un espoir, je pense qu'on peut qualifier de violent ici, un espoir violent que ça dure toujours, hein. Et que vous restiez ensemble et que vous viviez plein de choses magnifiques et merveilleuses ensemble. C'est juste que du point de vue de son côté réaliste à cette personne, elle se dit mais comment on va faire en fait la vie jusqu'à maintenant pour elle ça n'a pas été vraiment ça. La vie normale, voilà. La vie telle qu'elle s'installe, dans des habitudes et tout. Il peut y avoir vraiment un très grand écart. Alors non seulement entre comment cette personne vivait sa vie avant de vous rencontrer et maintenant, et bah, ça bouleverse aussi probablement la façon qu'elle a de construire sa vie en règle générale. Euh, Peut-être c'est quelqu'un qui voit, comment dire, qui vit des espérances de vie au rabais un petit peu, comme si cette personne a préféré se contenter de pas beaucoup, mais d'être sûre de pouvoir le garder. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui jusqu'à maintenant peut avoir été dans une philosophie de vie comme ça, parce que bah, peut-être elle a été éduquée comme ça, peut-être voilà comment la vie était pour elle avant, bah, c'est tout ce que ça lui a permis ici. Une vie un petit peu tout en demi-teinte, un peu au rabais, un peu tiède, un peu mais voilà, c'est mieux que c'est comme si cette personne disait courageusement bah c'est mieux que rien. Euh, j'ai que ça, mais au moins j'en fais quelque chose. On dirait que c'est quelqu'un qui a manqué ici, qui a manqué de perspective, qui a manqué d'amour, manqué d'optimisme et peut-être manqué d'argent, manqué de moyens, je sais pas. Enfin, c'est quelqu'un qui a manqué de ce dont elle avait besoin pour s'épanouir cette personne. Et ben c'est là, dans la relation avec vous, dans ce que vous lui faites ressentir, juste ça, hein, dans ce que son cœur ressent quand elle est avec vous. Et voyez là, comment dire, il y a des degrés, c'est-à-dire que dans le groupe, là, il y en a parmi vous qui vont être avec une personne qui va être capable d'accepter ça, qui va être capable de gérer le shift de réalité entre comment elle voyait la vie avant et comment c'est maintenant, qui va être capable d'accepter que oui, quand même, ça arrive, que c'est quand même possible, et que même si elle voit pas trop comment ça va pouvoir continuer comme ça, parce que c'est tellement beau, c'est tellement ouf, mais quand même, elle se lance dedans, elle est prête à vivre l'aventure, et dans d'autres cas,
Alors ça, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Mais dans d'autres cas, je sais pas, peut-être une dizaine de personnes ici, 10, 20, allez, 30. Mais dans ces cas-là, cette personne, elle va refuser ce truc-là parce qu'elle va penser que c'est une illusion qu'elle est en train de se créer en fait. Qu'elle se raconte des histoires, qu'il vaut mieux tourner le dos à ça tout de suite parce que si elle attend, elle va y croire, elle va s'attacher et quand ça va se terminer, elle va se casser la margoulette et que ça va être super dur et qu'elle va peut-être pas s'en remettre. Donc dans certains cas, cette personne, elle peut repousser la relation entre vous comme si sa vie en dépendait quoi. Euh, Comme si c'était forcément un mensonge. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a une incapacité à accepter que la vie, ça puisse être ça, parce que c'est trop différent de ce qu'elle a connu avant. Et ça change trop de choses. Voilà, puis pour d'autres encore, vous aurez peut-être un petit combo des deux. C'est-à-dire que vous serez peut-être là, mon groupe 2, face à quelqu'un qui au début n'a pas réussi à franchir le pas tout de suite, parce que c'était trop violemment différent de ce qu'elle a connu avant cette personne, et qui maintenant est capable de se rapprocher de vous et de vivre, de commencer à vivre ce qu'il y a à vivre entre vous, mais peut-être prudemment, peut-être à moitié, peut-être un coup c'est bon et un coup c'est pas bon. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit de plus sur les sentiments que cette personne vous porte? Parce que là, c'est beaucoup comment elle vit les choses, hein, mais c'est vraiment... de toute façon, il n'y a pas à s'y tromper, vous voyez que c'était quand même vachement évident sur la carte. C'est son cœur qui est transformé par ce qu'elle ressent pour vous, par ce que vous lui offrez aussi, et par ce que la relation lui ouvre comme horizon en fait, hein. C'est une connexion au monde, à la vie qui tout à coup est différente pour cette personne. Et ça a un côté un peu flippant aussi, hein. Mm, mm, mm. Quel sentiment vous porte cette personne en groupe 2? On a le hiérophante. Alors cette personne, elle peut s'inquiéter d'être à la hauteur, de réussir à vous donner autant que vous lui donnez. Ça peut être... ouais, elle peut être très très préoccupée par ça. Par le qu'est-ce que je donne moi, qu'est-ce que j'offre dans cette relation. Ça pourrait être ici vraiment que cette personne ne se sent le droit de gagner tout ça, d'avoir tout ça, seulement si elle donne autant. C'est important pour elle ce qu'elle apporte dans la relation, et ça peut la questionner ce truc-là. Et à certains moments, ça peut être quelqu'un qui se met à la pression pour être dans une forme de perfection vis-à-vis de vous. Mais en fait, c'est un petit peu comme si elle se met la pression elle-même, ou elle se met des objectifs à elle-même pour être digne de tout ça. Et en vrai, ça peut être des bâtons qu'elle se met dans les roues, quoi. Ou qu'elle met dans les roues de la relation. Des fois, ça peut rajouter une lourdeur à la relation. Deux de pentacles. Ok. 9 de coupe. Ça peut être quelqu'un qui a des difficultés à recevoir. Quand ça sort autant de ces schémas de compréhension du monde, on a le 8 de bâton qui était là aussi sur le groupe 1. Cette personne, oh là là, 4 de bâton, 6 de bâton, magnifique. Cette personne a pas l'impression, depuis qu'elle vous connaît, d'avoir emprunté un espèce de raccourci vers le paradis.
Et de dire ah bon mais déjà tout ça waouh. Mais j'ai pas fini. C'est un peu comme la quête du héros, vous voyez. J'ai pas fini ma quête, j'ai pas fini. J'ai pas passé toutes mes épreuves encore. Est-ce que je mérite bien ça? Parce que là, si vous me le donnez trop vite puis que vous me l'enlevez après, comment ça va se passer? Cette personne, elle peut être en train de s'inquiéter par rapport à ça. Peut-être que c'est une personne qui voit la vie un peu comme une montagne à gravir. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a une montagne là. Et quelqu'un qui aurait un système de pensée où en fait on a les choses au fur et à mesure parce qu'on les a méritées, parce qu'on a bien travaillé pour ça. Un petit peu comme un système de marche, voyez, et puis à chaque fois qu'on a bien travaillé, on franchit une marche, on est un peu plus haut en fait, on a droit à plus de choses. C'est un peu comme, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont fonctionnaires, ça me fait penser aux échelons en fait. Dans le fonctionnariat et tout ça. C'est logique, c'est une question de temps, c'est une question aussi de bon travail. Voilà, et c'est un système, quoi. Et peut-être cette personne, elle pense beaucoup en système comme ça. Et puis en ordre de mérite. Hein. Quand même, avec le hiérophante, je pense que ça, si on se comporte bien, on est récompensé. Il y a beaucoup ça. Et en fait, ouais, on a un 5 de pentacle à l'envers. Cette personne, elle a l'impression de ne pas avoir fait assez d'efforts pour mériter ça, de pas être encore une personne assez bonne, vertueuse en fait, pour mériter ça. Mais alors par contre, elle est motivée de ouf, mais c'est marrant parce qu'on dirait quelqu'un qui est comme gonflé à bloc, là, 8 de bâton, 4 de bâton, 6 de bâton. Cette personne est gonflée à bloc pour montrer ce qu'elle vaut, pour décrocher le gros lot, tout ça, voilà quoi, c'est la vie avec vous. Mais en fait, c'est comme si elle est comme ça, mais elle a déjà gagné en fait, donc à quoi ça sert en fait? Et ça pourrait créer une sorte de décalage entre vous, peut-être ça. Parce que cette personne est toujours dans un mood où à la fois elle est hyper heureuse, hyper reconnaissante de couple que tout ça arrive, et en même temps c'est un peu beaucoup pour elle, et puis ça la challenge dans son système qu'elle a l'impression de ne pas avoir mérité, donc en fait après coup, même si ça se passe bien entre vous, etc., elle pourrait quand même faire des efforts pour mériter, en fait. Elle a besoin de ce truc-là, de sentir qu'elle a mérité, quoi. Parce que là, avec le 2 de pentacle, c'est comme si elle est dans une situation sans avoir le mode d'emploi. Le mode d'emploi qu'elle utilisait avant dans la vie, il est genre périmé, quoi. Il est valable sur certaines choses qui sont pas de l'ordre de la relation, mais il est acheté pour les trois quarts. Et elle essaie de se fabriquer un nouveau mode d'emploi, mais d'après son ancienne logique. Et elle a quand même du mal à se détendre. Alors quand elle y arrive, c'est quelqu'un qui est certainement dans une grande joie, un grand bonheur, qui est quelqu'un qui va partir un peu, peut-être même en live, qui va devenir très expansif. Et c'est quelqu'un qui voudrait en faire plus pour vous et pour la relation. Et qui est un peu frustré de pas pouvoir en faire assez, je pense, à certains moments avec le 5 de pentacle. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que cette personne, je pense, c'est surtout à elle-même qu'elle a besoin de se prouver. Mais ça reste important, et je pense pas trop que, vu comme je ressens là, comment elle construit son psychisme et sa démarche, je pense que vous pourrez pas trop passer outre ce truc-là. C'est vraiment fondateur de sa personnalité, et voilà, il faudra en tenir compte. Mais après, cette personne, là, ses sentiments, c'est très engagé vis-à-vis de vous, c'est très volontaire. Mais peut-être qu'elle en fait trop, par contre, cette personne. Hein. À certains moments, peut-être qu'elle en fait trop. Ou qu'elle dépasse les bornes, ou qu'en voulant bien faire, en fait, elle rend le truc un peu pesant, ou... c'est inutile, quoi. Et pour le coup, ça charge la mule un peu trop, quoi. Mais bon, c'est le temps aussi d'adaptation de cette personne à la relation et à la réalité telle qu'elle est maintenant. Bon, après, c'est vraiment... c'est très heureux, hein. C'est vraiment très heureux. Elle est... Voilà, cette personne, elle est... Je
j'ai du mal à trouver le mot stupéfaite, mais dans un sens très positif, quoi, émerveillée, je sais pas. Euh, c'est comme si elle était déjà dans le train de la relation et il y a une partie d'elle qui court derrière le train, en fait. Mais elle est déjà dedans, mais c'est comme si elle n'a pas compris, quoi. Enfin bref, c'est curieux énergétiquement à ressentir. Mais je pense que là, cette personne, à partir du moment où elle est capable d'accepter que c'est vraiment vrai, ce qui se passe là, et que c'est vraiment possible, et que ça peut vraiment durer. Hein, peut-être que là, les efforts qu'elle va faire, ça va être pour faire durer le truc, pour l'installer, ouais, installer, construire, faire perdurer, voilà. C'est aussi une carte d'engagement, le hiérophante, c'est quand même quelqu'un aussi qui fait des lois, même si c'est des lois spirituelles, pour ancrer cet amour et ces sentiments, au travers peut-être de certains rituels, de certaines façons de faire entre vous. Mais c'est comme quelqu'un qui aura été pauvre pendant très longtemps et qui gagne le million comme ça d'un coup, en fait. Et c'est vraiment comme ça finalement qu'elle est cette personne. Et ben c'est un changement de vie complet. C'est un changement de réalité. Elle n'était pas forcément préparée à ça. Euh, donc elle essaye de mettre des règles, de mettre une logique. Euh, Elle essaie de se montrer à la hauteur en fait. Hein. Et des fois elle en fait un peu trop. Vous pouvez avoir peut-être l'impression à certains moments, pas pour tout le monde mais pour certains d'entre vous, que cette personne elle a du mal à gérer son ego. Euh, C'est plus que cette personne elle est pas encore bien dans le moule en fait de sa nouvelle vie. Et c'est comme on me montre un enfant qui colorie et qui dépasse en fait. Elle est pas dans le moule quoi, c'est ça, ça dépasse un petit peu. À certains moments c'est ça sonne un peu faux ou quoi. Mais si on reprend la métaphore de quelqu'un qui a été pauvre toute sa vie et qui gagne le million d'un coup, ben, et qui se retrouve à évoluer dans une société qui n'était pas la sienne avant, un milieu qui n'était pas le sien, cette personne elle essaie de s'adapter et ça se voit quand même que c'est pas naturel, vous voyez. Elle pourrait s'habiller d'une certaine façon, adopter certaines manières, et puis ben, pour voilà, les personnes qui ont toujours évolué dans ce milieu-là, ça pourrait sonner faux. Ça pourrait, voilà, oui, être maladroit. Ouais, cette personne, elle pourrait, je sais pas, trop s'afficher ou. Ben, c'est un peu comme ça là. Je sens un truc un peu comme ça, alors à reporter à la relation bien sûr, mais. Parce que cette personne, elle veut montrer qu'elle est à la hauteur de ce cadeau immense, incroyable que la vie lui fait au travers de cette histoire avec vous. Et pour le coup, elle peut essayer de montrer ben, ce qu'elle vaut, quoi, vous voyez. Euh, mais comme si elle essayait de se convaincre elle-même, oui, c'est grâce à ça, ça, que je mérite ça. Bon, peut-être ça peut être bien de vous prendre des conseils, les amis. Je vais prendre deux cartes pour vous, en fait, juste pour vous. Et puis je vous prendrai peut-être un conseil de l'oracle en plus derrière. Ouais, 3 de bâton. Vous êtes beaucoup plus cool. Je sens beaucoup d'ouverture chez vous. Beaucoup de souplesse. Et les amoureux, c'est tout joli. Bah ouais, vous, votre rôle là-dedans un petit peu, c'est de rester cool et de toujours garantir assez d'ouverture. Voilà, pour faire décompresser cette personne, comme si c'était une cocotte minute un peu, lui dire en mode c'est bon, redescends, c'est pas grave, reste cool, y a pas de pression, t'es pas obligé d'être comme ceci ou d'être comme cela, de remplir telle ou telle case, ça va bien se passer. Vous ramenez un peu les choses à l'essentiel avec les amoureux. Hein. Le principal c'est qu'on s'aime, c'est qu'on soit bien ensemble, voilà.
C'est pas grave, comment dire, ce que ma famille va penser de toi, c'est pas grave que tu sois pas exactement comme les personnes de mon milieu, c'est pas grave, voilà, que tu fasses un travail différent du mien, ou que... C'est pas grave. Vous êtes là pour faire décompresser le truc, et puis pour garder un peu les perspectives ouvertes. Parce que vous voyez, sur cette carte, c'est très ouvert, hein. Et c'est peut-être une des forces de la relation, c'est que y a une force de vie dans cette relation, une force de renaissance, une force de renouveau. Et faut pas tout de suite tout refermer en mode maintenant ça va être comme ça, c'est dans tel cadre, on va faire comme si, on aura tel planning, tel projet, et ça va se dérouler comme ça notre histoire. Parce que cette personne, elle pourrait peut-être un peu trop faire ça, un peu trop prendre les choses en main, mais parce qu'elle, elle veut faire perdurer le truc en fait, et elle a l'impression qu'il faut verrouiller un peu pour que ça dure en fait. Et la guidance, elle dit, avec le 3 de bâton et les amoureux, que faut que ça reste un engagement suffisamment ouvert pour le moment. Faut qu'il y ait un temps comme ça où vous vous ouvrez à tout ce qui est possible et vous vous laissez le temps de vous imprégner de tout ce qui est possible avant de décider. De pas décider trop vite de ça va être quoi votre vie, vos projets de vie, de pas aller trop vite dans l'engagement en fait. Parce que ce qui fait que vous êtes ensemble, c'est le cœur en fait. Et cette personne, a peut-être du mal à se détendre avec ça. Euh, ouais. À croire à ça, à faire confiance en fait au cœur. Voilà les amis, on est arrivé à la fin du tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker si vous aimez bien, à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos, et puis à vous balader un petit peu sur la chaîne parce que j'ai plein de tirages relationnels, j'ai aussi des tirages sur plein de thèmes, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup. Donc vous pouvez farfouiller parce que c'est des tirages intemporels, hein, donc ça peut répondre à peut-être d'autres questions que vous vous poseriez. Vous pouvez dans les commentaires aussi me demander des sujets de tirage, pourquoi pas. Je les lis toujours et je les note toujours, je me garde les idées de côté. Voilà, voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Coucou à vous mon cher groupe 3, vous avez choisi la carte des autres. Alors mon groupe 3, quels sont les sentiments de cette personne pour vous mon groupe 3? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? J'ai l'impression que pour le moment, vous mon groupe 3, cette personne elle vous côtoie dans un groupe de personnes. Soit au travail, vous faites partie du groupe de travail tout simplement, soit je sais pas, dans une asso, ou alors vous pratiquez un sport ou un loisir, et en fait, voilà, vous êtes dans un groupe. Peut-être cette personne elle a un statut particulier, je sais pas si c'est un sport ou un loisir, par exemple cette personne, soit c'est elle qui coach, soit c'est elle qui enseigne. euh, Et vous pourriez faire partie du groupe de participants, du groupe d'élèves. Ok. Et je sais pas si cette personne, elle vous a... L'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a pas encore de relation cœur à cœur entre vous, ou de relation d'intimité en face-to-face, quoi. Que vous deux, en fait. J'ai l'impression que pour le moment, c'est pas encore arrivé dans les faits. Et puis ça n'existe pas forcément non plus dans la réalité affective de cette personne. Elle se voit pas non plus toute seule avec vous, et elle n'a pas forcément pour le moment développé de lien d'affectivité ou d'intimité juste avec vous. Elle vous voit comme membre d'un groupe avec lequel elle échange. Alors est-ce qu'aussi ça peut être qu'elle vous voit faisant partie d'un certain milieu? Je sens pas encore de relation perso entre vous, de son côté à elle en fait, hein, de lien personnel. Du moins, pas en premier lieu. Hein. En premier lieu, elle vous voit comme faisant partie d'un ensemble, d'un groupe de personnes. Euh, ok. Si c'est quelqu'un, je sais pas, que vous avez croisé dans le cadre de son travail, qui délivre des services par exemple, elle vous voit comme faisant partie de sa clientèle. Euh,
Ok, on va creuser avec le tarot pour aller voir plus spécifiquement vous, tout seul ou toute seule, qu'est-ce qu'elle pense de vous et qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Parce que ça, c'est la première impression là, avec la première carte. Ça, maintenant, on va aller voir un petit peu au-delà, on va creuser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Vous en particulier, quoi. Hein, si on vous sort du groupe là et qu'on vous isole, que c'est cette personne, elle vous voyait tout seul ou toute seule, ou qu'elle pensait à vous de façon isolée comme ça, qu'est-ce qu'elle ressentirait pour vous? On a un 7 de bâton. Quoi d'autre? Un 3 de coupe, ok. Un 6 de coupe, ah, très intéressant, ok. Ah, ça évolue petit à petit, c'est marrant. Encore au moins une. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous spécifiquement? Peut-être quelqu'un qui a une forme de discipline mentale ici. Qui a une éthique de vie, une éthique professionnelle peut-être notamment, qui est assez dominante. Une éthique à laquelle elle se tient, cette personne. Une discipline également, avec le 7 de bâton là. C'est quelqu'un qui s'autorise pas à faire tellement d'écart, je pense. Ah, on a la reine de bâton. Bon, cette personne, elle vous trouve sympathique et séduisante avec la reine de bâton, ça fait aucun doute. Et peut-être que dans un contexte différent, cette personne, elle développerait d'autres sentiments pour vous que des sentiments ici qui sont plus de l'ordre de la sphère publique, voilà, ou sociale. Mais avec le 7 de bâton, elle se surveille, en fait. C'est vraiment ce truc que... c'est la première carte qui est sortie, là, quand on a demandé qu'est-ce qu'elle ressent pour vous spécifiquement. Je le ressens, ce 7 de bâton, comme un... admettons, elle vous croise dans la rue et vous êtes tout seul. Ou toute seule. Et cette personne, le premier truc qu'elle va se dire, c'est il faut que je me tienne, il faut que je fasse attention. Je sais pas, c'est un client, une cliente, un collègue, une collègue. C'est comme si elle mettait en route un petit système de valeurs et un petit champ lexical spécifique, des comportements spécifiques qui sont dédiés à cette sphère-là, sociale, pro, etc., à laquelle elle vous rattache. C'est comme quelqu'un qui met une armure un peu, un 7 de bâton, ou qui revêt un costume d'apparat, qui va chercher des attributs de sa fonction. Voyez, elle se met dans un certain mood, dans un certain moule qui correspond au cadre, au contexte dans lequel elle vous côtoie. Hein, et c'est la première chose qu'elle fait quand elle pense à vous ou qu'elle vous voit. Alors, d'autant plus si elle vous trouve sympathique, séduisant ou séduisante, certainement elle trouve que vous sortez du lot avec la reine de bâton. Sans doute vous l'intriguez. Certainement elle vous a remarqué comme sortant du lot, hein, étant pas comme les autres exactement. Hein, vraiment là, il y a quelque chose que vous faites pas comme les autres. Vous vous distinguez en tout cas. Hein. Avec le 6 de coupe, vous lui rappelez peut-être quelqu'un de son passé ou des sentiments qu'elle a déjà eus par le passé. Et peut-être que tout ça fait que elle se tient d'autant plus, elle se discipline d'autant plus, cette personne. Hein. Et peut-être même qu'elle se pousse ou qu'elle se force, et elle y arrive, hein, à vous considérer comme ça, là, les autres, comme
d'abord comme faisant partie, je sais pas, d'un groupe, une clientèle, des élèves, un public, une communauté, si c'est quelqu'un ici qui a des réseaux et vous faites partie de sa communauté, enfin vous voyez, ça peut être tout ça. Voilà. Et elle y arrive, hein. Elle se force, elle y arrive. Il y a effectivement un potentiel ici avec le 6 de coupe pour développer une complicité plus forte, personnelle, vraiment. Une forme d'intimité émotionnelle. Il y a peut-être un peu de flirt, hein. Vraiment avec un 3 de coupe et une reine de bâton, c'est très possible. Mais ça manque peut-être aussi de maturité et de profondeur. Mais cette personne, je vais pas dire qu'elle est attirée par vous, je vais dire qu'elle pourrait se laisser attirer ou qu'elle pourrait être attirée, accepter d'être attirée dans un autre contexte. Parce que vraiment pour elle, dans son monde et dans son échelle de valeur, c'est comme ça en fait. C'est quelqu'un d'assez discipliné, je pense, qui range la vie dans des cases. Et les rencontres, et elle les étiquette, voilà. Et c'est ce qu'elle voit en premier en fait, c'est-à-dire que pour elle, il doit y avoir des personnes avec qui il est possible, souhaitable de relationner, et d'autres avec qui il n'est pas possible ou pas souhaitable de relationner sur le plan amoureux par exemple. Parce que voilà, c'est des gens qu'elle voit au travail, parce que ces personnes font partie de tel ou tel groupe duquel elle ne fait pas partie, enfin, vous voyez, c'est rangé comme ça dans sa tête. Mais après, vous lui plaisez, hein. Ça fait aucun doute, hein. Avec un 3 de coupe et une reine de bâton. Peut-être même que voilà, il y a quelque chose chez vous qui est très différent d'elle, de son caractère, de son système de valeurs, qui à la fois l'attire et la dérange, cette personne. Parce qu'il y a une forme de curiosité, je pense, avec le 3 de coupe. Je pense qu'elle vous cerne pas bien ici, ou elle vous comprend pas complètement. Et ça participe d'une certaine forme d'attraction. Mais je pense qu'elle se méfie de ça, de cette attraction-là. Et c'est un petit peu comme de faire attention de ne pas s'approcher trop du champ de gravité d'une planète pour pas se faire attraper et être à un moment irrésistiblement attiré, plus avoir le choix, quoi, vous voyez, être capturé, quoi. C'est cette personne, elle fait attention de pas se laisser capturer. Elle met ses bonnes défenses là avec le 7 de bâton. Ouais, 5 de bâton. Elle est plus dans une dynamique de flirt, cette personne. En tout cas, elle vous considère comme quelqu'un qui doit plaire à beaucoup de gens. Quelqu'un de séduisant ou séduisante, mais pas seulement pour elle, vous voyez, dans l'absolu, quoi. Peut-être même qu'à certains moments, elle se sent un peu en compétition avec vous. Parce que la reine de bâton, elle est brillante aussi, hein. Elle est intelligente et tout. Donc cette personne, elle pourrait se sentir un petit peu déclenchée par vous. Parce que vous pouvez sortir du lot, clairement. Être différent ou différente des personnes qu'elle connaît ou qu'elle fréquente. Ouais, je sens un truc un peu tendu de l'ordre d'une forme de compétition ici. Cette personne, elle peut se sentir un peu provoquée ou piquée à certains moments. Ça lui rappelle des souvenirs avec le 6 de coupe. C'est peut-être quelqu'un, je sais pas, qui a développé une certaine forme de complexe et qui s'en sort en catégorisant les choses ou en étiquetant ici les gens, les milieux.
d'après certains signes extérieurs. Ça la rassure cette personne, ça permet de mettre de l'ordre et de savoir toujours quel comportement adopter en fait. Si elle arrive devant tel type de personne ou dans tel type de milieu, elle a... vous voyez, comme si elle avait des petites fiches qui étaient là dans son cerveau, elle compulse ces petites fiches et dit ah, tel milieu, telle personne, faut que je me comporte comme ça. Et peut-être que cette personne, des fois, vous trouvez qu'elle est un petit peu trop... je sais pas trop quel mot employer pour décrire l'énergie que je ressens. Qu'elle va un peu trop loin, quoi, qu'elle est un peu trop... Je sais pas, trop autoritaire. Un peu trop sûre d'elle. Donc elle ramène trop l'attention sur elle. Aussi. Qu'elle pense qu'à elle ou qu'elle parle trop d'elle, je sais pas. Il y a vraiment un truc aussi autour de ça, là. On dirait que cette personne, elle veut... mais ça doit être inconscient, je pense pas qu'elle se rende compte, mais... Ouais, on dirait presque que cette personne, elle veut dominer ou contrôler la situation. Garder la situation sous contrôle, en fait. Elle sent un peu débordée par moments. En fait, elle pourrait cacher même dans certains cas, ça sera pas pour tout le monde, mais une sorte de complexe d'infériorité. Peut-être notamment dans le cadre amoureux, vis-à-vis de ses partenaires potentiels. Qu'elle essaie de masquer sous une forme d'arrogance ou un côté un peu bossy, vous voyez. Peut-être même certains d'entre vous trouvez que cette personne elle se la pète un peu à certains moments. Ça pourrait se traduire aussi comme ça. Voilà. Et une autre idée qui me vient là, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais ce côté que elle vous voit comme faisant partie d'un groupe, ça pourrait être qu'elle vous assimile à... Comment dire ? Par exemple ici, si vous êtes une femme, cette personne elle pourrait se dire bah toutes les femmes sont comme ça. Et, ou si vous êtes un homme, bah tous les hommes sont comme ça. Ça pourrait être quelqu'un qui résonne comme ça un peu dans la vie. Les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Je sens une sorte de biais dans la relation à l'autre, donc en l'occurrence à vous, en tant qu'individu, en tant que personne unique. Il peut y avoir des généralisations ici. Et vous voyez que si cette personne, elle a un problème avec le type de partenaire avec lequel elle relationne d'habitude, donc par exemple les femmes sont comme ça et tout, ben en fait, elle va le projeter sur vous aussi en fait. Et je pense que c'est ça que je sens aussi avec le 6 de coupe. Alors ça peut venir du fait également que cette personne, elle ne vous connaît pas encore bien, justement personnellement. Donc ça pourrait expliquer qu'elle fait des projections un peu génériques sur vous. Et un truc qui est quand même intéressant à prendre en considération, c'est qu'elle pourrait avoir peur aussi de vous connaître personnellement, pas seulement à cause de son éthique, comme on disait tout à l'heure, ou de ses valeurs, ou de la façon dont elle range sa vie, entre guillemets, mais aussi parce que vous pourriez la challenger ici. Avec la reine de bâton, vous pourriez la challenger dans son pouvoir, dans ses repères, dans ce qu'elle croit ici, parce que vous êtes différent ou différente, vous n'êtes pas pareil, et elle le sent bien cette personne. Hein, et vous pourriez mettre à mal certains de ses repères, par rapport à ce qu'elle croit sur la vie, les hommes, les femmes et tout ça. Voilà, on va prendre encore 2 cartes, et puis après je m'arrêterai là les amis. Comment ça peut évoluer avec cette personne ? J'ai envie de demander ça. Sur quelle pente est-ce que ça se trouve ? Ce serait quoi l'évolution naturelle là, des sentiments de cette personne vis-à-vis de vous par rapport à comment ça se présente maintenant ? Il y a une carte qui est tombée par terre, mais elle est restée retournée, donc on va pas la prendre. Ah, page de bâton, il y a quand même un intérêt assez vif qui pourrait se faire jour de plus en plus, hein, que vous devez déjà sentir chez cette personne, mais qui peut être un peu mélangé en fait avec certaines inhibitions qui peuvent en fait ici se montrer comme étant à certains moments de l'arrogance un petit peu. Un côté un peu présomptueux. Page de bâton, et quoi d'autre ?
Le page de bâton, c'est intéressant, hein, parce qu'un page, pour le coup, c'est une énergie enfantine. Alors, certainement aussi que cette personne, effectivement, elle n'est pas complètement mature, à certains égards. Hein. Il y a encore des petits problèmes, là, de projection, clairement. Et puis dans ses attentes, dans la façon dont elle voit les choses, c'est un peu caricatural. Mais en même temps, ce qui est bien avec le page, c'est qu'il a une ouverture d'esprit, le page. Des énergies jeunes qui gardent une ouverture d'esprit, qui ont envie de découvrir, de connaître. C'est des énergies curieuses, les pages. Hein. Donc ça peut manifester une nouvelle forme d'ouverture à vous. Une curiosité un peu plus ouverte, un peu moins jugeante, un peu moins déclenchée. Vous voyez, une énergie un peu moins déclenchée, un peu moins sur le qui-vive, un peu moins sur la défensive, en fait. Quelqu'un qui aurait vraiment envie de faire votre connaissance, un page. Hein. Et ça, c'est quand même cool. Et on va en prendre encore au moins une pour voir comment ça pourrait évoluer là. Le page de bâton et quoi d'autre? Le 6 d'épée. Ouais. Et on va en prendre encore une autre hein, pour le coup. Parce que bon, le page de bâton, c'est un pas en avant, une ouverture, et le 6 d'épée, c'est un éloignement. Donc vous voyez, cette personne, elle pourrait être en mode un pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas de côté. Et en fait, bon, c'est... on ne sait pas trop à quel sein se vouer, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a de l'attirance et de la curiosité vis-à-vis de vous. Qui a envie de vous connaître et qui a peur en même temps, voilà, qui est un peu stressé. Peur c'est peut-être un peu fort, mais qui est stressé, qui est challengé. Donc cette personne, elle veut venir vers vous, mais elle a besoin de pouvoir venir vers vous d'une manière suffisamment légère et désengagée, j'ai envie de dire, pour pas se retrouver dans un conflit d'ego, ou parce que vous voyez, il y a quand même, je pense, un stress qui est lié à une forme de complexe d'infériorité ou alors un problème, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les femmes ou avec les hommes si vous êtes un homme. Mais ou un problème à la relation, à l'autre, je sais pas. Problème à difficulté à faire confiance. Et puis ici, ce qui est challengeant pour cette personne, c'est que vous êtes différente de ce qu'elle connaît, différente. Alors une dernière carte s'il vous plaît. Mais c'est encore très jeune. Hein. Ici, l'énergie, de toute façon, on la rencontre. Ah bah on a encore un 5 de pentacle renversé, c'est rigolo, on a eu cette carte du 5 de pentacle à l'envers sur tous les groupes. Et on a le cavalier de pentacle en dos de jeu. Cette personne, elle a peut-être l'air très sûre d'elle, mais en réalité, elle est très prudente. Dans le domaine des relations, en tout cas. Le problème, c'est la confiance chez cette personne. Confiance en elle, confiance dans la situation, confiance en vous. Vous voyez que la première carte qui est tombée, c'est un 7 de bâton, c'est quelque chose d'un peu méfiant ou défiant, en fait. Hein. C'est une posture qui est quand même un peu défensive. Hein. C'est pas complètement fermé, loin s'en faut, mais c'est un peu défensif. Hein. Ok. Et ça peut être un peu stéréotypé également. Alors on va vous prendre un conseil les amis pour terminer le tirage, juste pour vous. D'accord, ouais, si c'est ce conseil-là qu'on va retenir. C'est très clair, ça c'est vraiment pour vous ici. La sérénité. La sérénité. Restez cool ici, restez cool, restez relativement détaché, détendu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là. Peut-être que vous voyez dans le comportement de cette personne qui sont pas liées à vous ou à ce qu'elle ressent pour vous, mais qui sont liées à ses schémas à elle en fait. Elle est encore dans des schémas. La relation individuelle, personnelle, a priori là, groupe 3, elle n'est pas encore allée assez loin pour que cette personne en fait elle réagisse par rapport à vous. Elle réagit par rapport à son passé notamment, 6 de coupe, par rapport à ses a priori, par rapport à ses peurs,
Et puis par rapport à une conception des choses qui est parfois un peu stéréotypée, un peu rigide, un peu immature. Donc c'est pas ici contre vous. Elle a un intérêt qui est réellement là, cette personne, pour vous, mais certes qui est un petit peu instable. Elle est challengée, hein, c'est clair. Donc voilà, ne vous attachez pas trop à cette personne ou n'attachez pas forcément trop d'importance à cette relation. Restez cool, restez tranquille, restez là. C'est l'idée, la guidance dit ça dans le sens ne vous enfuyez pas non plus, ne tournez pas nécessairement le dos. Puis ne mettez pas trop de pression ou d'enjeu sur cette histoire. Voilà, ça peut être un petit flirt, ça peut être une amitié aussi, pourquoi pas, hein, avec un 3 de coupe dans un premier temps, ça pourrait aider les choses à se détendre. Hmm. Regardez, à la coupe on a la graine. Et le consultant qui était déjà en dos de jeu tout à l'heure. Ah, et on a l'amour quand même, hein. L'amour, la peur. Vous voyez, et cette personne, elle bascule de l'un à l'autre. Hop, 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 hop. C'est peut-être quelqu'un qui a peur d'aimer ici. Voilà. Donc ce que vous conseille la guidance, vous, c'est de rester cool et d'observer. D'observer dans une forme de neutralité pour le moment. Et aussi de rester connecté à vous, comment vous vous sentez avec ça. Si ça vous stresse ou si ça vous agace plutôt qu'autre chose, bon. Voilà, vous pouvez prendre vos distances, mais d'un autre côté, si vous, ça vous fait rire, de voir les écarts de comportement de cette personne, si vous réussissez à rester assez détaché, assez cool avec ça, bah, en vrai, ça peut être intéressant, parce que ce qui est intéressant dans cette relation, les amis, c'est que vous êtes différents, l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Et vous avez comme des choses à découvrir ou à apprendre, l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Donc si vous pouvez être dans cette perspective qui reste relativement ouverte et détendue, ça peut être bien pour vous. Si en revanche vous sentez que vous pouvez être dans un attachement amoureux ou que vous avez besoin de plus de tendresse, de plus de stabilité, enfin bref, que ça ne correspond pas à vos attentes, voilà, vous pouvez ici prendre de la distance quand même avec cette personne et surtout éviter plus que tout, dit la guidance, d'avoir des attentes vis-à-vis de cette personne ou de cette relation. Voilà les amis. La sérénité, ça vous permet de rester connecté à vous, à vos sensations. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Ne décidez pas en fonction de cette personne, décidez en fonction de vous, comment vous vous sentez avec tout ça en fait. Mais ne surinterprétez pas, hein. C'est pour ça aussi que c'est le conseil de fin. Ne surinterprétez pas parce que vraiment cette personne, elle se débat un peu dans son propre labyrinthe, dans ses propres schémas. Et la relation n'est pas encore allée assez loin pour qu'elle vous connaisse vraiment et qu'elle soit vraiment en mesure de vous apprécier pour ce que vous êtes ici, hein. Voilà les amis. Si jamais vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la description sous la vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous remercie encore pour votre écoute.